Voilà, ils sont 16 à avoir été sélectionnés. Ils viennent d'arriver dans l'Hexagone et vous allez donc nous donner de leurs nouvelles. Didier Boudka, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'AFASEC. Donc c'est l'association qui gère 5 écoles dédiées au métier des courses hippiques. Je pose 3 chiffres pour donner l'enjeu. Les écuries de course emploient environ 4000 salariés. Plus largement, la filière hippique génère 76 200 environ un emploi direct ou indirect. Et enfin, l'AFASEC en 2016, la promotion de juin ou de juillet 2016, c'est 93% de réussite aux examens. Oui. Et le plein emploi assuré pour vos jeunes alors ? Quasiment le même chiffre, même un petit peu supérieur, 94-95% de solutions d'emploi à la sortie, soit en poursuite d'études dans l'entreprise ou en embauche définitive. Donc il y a très peu de secteurs qui peuvent, se targuer peuvent résultats. de tels résultats à la fois au diplôme et surtout en emploi, parce que c'est le souci des familles. En insertion professionnelle. Voilà. Les métiers des courses hippiques, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est cavalier d'entraînement, jockey pour les meilleurs. C'est quoi, l'AD ? Alors, on connaît le jockey, parce que c'est la personne qui est sur scène et c'est la star, le jockey ou le driver. Voilà, c'est Joanne Victoire, donc ils sont porte-drapeau un petit peu de la filière. Mais après, au quotidien, vous citiez le chiffre de 4000, c'est 4000 personnes qui, au quotidien, entraînent des chevaux de course. Le métier principal, c'est soit cavalier d'entraînement lorsqu'on est dans une écurie de galop, ou sinon la driver lorsqu'on est dans une écurie de trot. Puis après, il y a le métier d'entraîneur, il y a le métier de garçon de voyage, etc. etc. Donc il y a plusieurs emplois. Alors ça fait une dizaine d'années que vous recrutez des jeunes outre-mer. Et pour la première fois cette année, vous êtes allé chercher des candidats en Guyane. Pourquoi ? En Guyane, parce que... à cause de ce projet d'hippodrome et de développement de la filière hippique. Il y a un projet d'hippodrome, il y a une filière hippique, il y a un projet de développement autour des courses, un projet d'hippodrome, et à un moment on se dit, mais les métiers de l'hippodrome, les métiers du centre d'entraînement, et comment on forme, ce sont des métiers qui n'existent pas. Donc on a été interpellé pour accompagner ce projet, pour préparer les métiers et surtout les compétences de demain dont on aura besoin. Mais alors du coup, les jeunes, vous les avez recrutés sur quels critères ? Parce que, comme ce sont des métiers qui n'existent pas en Guyane, comment ont-ils pu développer leur curiosité ? Comment vous avez fait pour... Alors, ils sont combien déjà, ceux qui arrivent Donc, ils sont 16. Ils sont 16, dont un jeune Guyanais. Dont un Guyanais. Il y en a qui viennent des Antilles, d'autres de la Réunion. Voilà. 8, je reprends mes chiffres, 9 Martiniquais et 3 Guadeloupéens. D'accord. Mais plus en tout, un Guyanais. Ils sont 25 en formation en ce moment. En ce moment, il y en a 25. Il y a des anciens qui sont des... Voilà. D'accord. Alors, quels critères de sélection ? Alors, le premier critère, c'est l'intérêt. Quel est le projet professionnel du jeune ? Son intérêt pour le métier, l'intérêt pour le cheval. Et puis après, on a des critères très très simples. C'est, on a fait de l'équitation, mais ce n'est pas le principal critère. Donc c'est quel est son niveau d'équitation. Et si on n'a jamais fait d'équitation, c'est quel est le rapport naturel que l'on a avec l'animal, voilà, sans rien faire. Et puis après, lorsqu'on est sur l'animal, comment on se positionne et comment on trouve naturellement un équilibre du corps en mouvement avec l'animal. D'accord, voilà, mais on peut prétendre à cette formation même si on n'a jamais fait d'équitation. Oui. Ils ont quel âge ? À partir de 13 ans et demi, on peut rentrer dans l'un de nos collèges en classe de 4e. Parce que ce que vous proposez, c'est une formation en alternance. Toutes les formations sont en alternance. En gros, c'est 2 semaines à l'école et 2 semaines dans une écurie de course. Et l'accueil, donc hébergé en famille d'accueil pour les ultramarins, de façon à ne pas être isolés, pas être largués, parce qu'ils sont quand même jeunes. Hein. Alors, il ne faut pas être isolé. Et une des demandes que l'on a aux familles, c'est de trouver une famille d'accueil pour le week-end et pour les vacances. Pour pas être tout seul et pour suivre. Alors, certaines familles ont de la famille en métropole. Et puis, lorsqu'on n'a pas de famille, on a un partenariat avec une organisation pour trouver des familles d'accueil. Didier Boudka, merci beaucoup. On se retrouve à la fin de l'année scolaire pour voir où ils en sont, ces jeunes-là, comme ils ont bien progressé. Merci à vous pour vos témoignages. Continuez de cliquer sur eltom.fr et sur l'application mobile. À très vite.